Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, puisque je vais vous partager une cinquantaine de noms d'îles, d'idées de noms à mettre sur vos îles. Je sais que c'est pas toujours très simple de trouver un nom quand on démarre une nouvelle partie, et je sais aussi que vous êtes nombreux à reset vos îles parce que vous avez besoin de retrouver un petit peu la hype du jeu, et du coup vous êtes beaucoup à raser votre partie, du moins pas raser, à reset votre partie et à la recommencer à zéro. Et du coup j'avais très envie de vous faire un premier petit guide avec des noms que j'ai en tête et des astuces peut-être pour trouver des noms d'îles. Donc j'ai classé ça pour l'instant en 4 catégories. Il peut y en avoir beaucoup d'autres, mais c'est celles qui me sont venues en tête pour l'instant, et je ferai pourquoi pas un épisode numéro 2 si vous en avez envie, et si vous avez des idées à me partager, au moins on pourra les regrouper ici et on saura que on aura plusieurs vidéos pour trouver ces noms d'îles. Donc déjà, trouver un nom d'île, c'est personnel, ça dépend vraiment de vous et vous seul. C'est-à-dire que moi je vous donne des pistes de réflexion. Maintenant, vous pouvez très bien vous dire que les noms que je vais vous donner, vous pouvez les traduire en anglais, en espagnol, en portugais, en je sais pas quelle langue. Ça pourra vous donner une ambiance complètement différente que ce que je suis en train de vous dire. Donc déjà, ça faut l'avoir en tête, et faut aussi le faire en fonction de vous et de ce que vous aimez dans la vraie vie. Je pense que c'est le meilleur moyen aussi de ne pas se lasser de son nom et d'avoir quelque chose qui nous correspond sur le long terme et qui nous est vraiment personnel. On va commencer tout de suite avec la première catégorie, c'est ce que j'ai catégorisé dans la nature, tout ce qui provient de la nature, des arbres, des herbes aromatiques, des roches, des ressources, des minéraux, etc. etc. Je pense qu'on pourrait mettre énormément de choses ici. J'ai même pas pensé aux noms d'animaux, mais pourquoi pas utiliser un nom d'île en nom d'animal, ça peut vraiment être sympa. Et encore une fois, si c'est traduit dans d'autres langues, ça se trouve, il y a des consonances ou des tournures de mots qui pourraient trop vous plaire, donc pourquoi pas vous rajouter ça. Mais en gros, ici, j'y mets vraiment tout ce qui tourne autour des fleurs, comme pétunia, rose, marguerite, azalée, camomille. C'est vraiment des noms que je trouve super jolis et très mignon. J'y mets aussi tout ce qui va être perles, opale, diamande, jade, topaze. Comme vous le voyez ici, ils sont plutôt en anglais parce que je trouve que ce sont des noms très jolis en anglais, un peu plus qu'en français. Et encore que perle, c'est très joli en français aussi. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien vous éclater à traduire des mots et avoir vraiment des consonances complètement différentes. On a aussi tout ce qui est herbe aromatique. Franchement, le nom bergamote, je le trouve trop bien. Le nom lavande, sauge, olive, citronnelle, et il y en a encore beaucoup d'autres. Mais déjà, rien que cela, je les trouve trop mignons à utiliser comme nom d'île. Franchement, en faisant cette vidéo, j'ai eu envie de reset mon île Santorin, qui est mon île qui s'appelle Aponi, pour changer le nom, parce que je me rends compte qu'il y en a beaucoup auxquels j'avais pas pensé quand j'ai créé mes îles, et que là, le fait d'avoir fait mes petites recherches, je peux au moins vous présenter des trucs que moi je trouve super cool. Donc j'imagine que vous c'est pareil, et j'espère d'ailleurs que ça vous plaira, parce que je dis ça pour moi, mais j'espère que c'est pareil pour vous. Alors, on passe à la deuxième catégorie qui m'est chère personnellement parce que j'adore voyager, c'est tout ce qui va être les lieux du monde, donc vraiment des lieux réels qui existent. Et encore une fois, vous pouvez vous inspirer de vos propres voyages, vous pouvez aussi vous dire que vous partez d'une base réelle pour la transformer en quelque chose d'un peu plus fictif que vous avez inventé. Là, voilà, j'ai listé vraiment des îles où, comme Vanuatu, c'est un archipel, c'est pas une île particulièrement, mais c'est vrai que moi j'adore les îles, donc forcément j'ai pris des noms comme ça, mais ça pourrait être tout et n'importe quoi, ça pourrait être des noms de villes, de villages, de régions, de pays. En fait, les possibilités sont clairement infinies. Moi, je sais que j'ai une préférence pour les noms comme Maravilha, Emae, Mae, Gili, Bora. Bon, c'est Bora Bora, vous avez compris, j'ai juste mis Bora parce que je trouvais ça joli, juste Bora en fait. J'adore ces noms-là, j'aime beaucoup les consonances. Donc faites aussi par rapport à la façon dont vous prononcez le nom de votre île, la façon dont vous l'entendez, tout simplement ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, parce que comme je vous l'ai dit, quand on repart sur une nouvelle île, en général, on est avec pendant quelques mois, si ce n'est quelques années quand on a son île depuis le début du jeu par exemple. Donc si vous avez vraiment envie de garder vos îles pour vous et d'en profiter, c'est vrai qu'il faut partir sur des consonances qui vous plaisent et qui vous sont chères. Je le répète parce que j'ai déjà dit en début de cette vidéo, mais c'est hyper important. Par exemple, moi je sais que les noms comme Emae ou des choses comme ça va vraiment me plaire, et je sais que je vais pas m'en lasser rapidement parce que j'aime vraiment ce style de consonance là, et en plus c'est un rapport avec un lieu dans le monde. Donc là, c'est tout bénef pour ma part en tout cas. Donc voilà, ça peut vous aider de partir sur une base réelle, de la réadapter, ou alors juste de vous inspirer de ça et de vous inspirer de vos propres voyages pour trouver un nom pour votre île.
Là encore, on est sur une catégorie que j'affectionne particulièrement parce que ce sont des noms que j'aime beaucoup, parce qu'ils ont une consonance étrangère que je trouve vraiment trop chouette. Donc là, encore une fois, vous pouvez partir d'un nom français, d'un nom dans une autre langue et de le traduire dans n'importe quelle langue. En fait, testez, il y a des outils aujourd'hui à disposition comme Google Traduction, je pense que je ne vous apprends rien, que tout le monde connaît, qui nous permet de justement switcher d'un nom à un autre comme ça et d'en voir, d'en ressortir quelque chose qui peut encore plus nous plaire. Moi, je sais que j'adore le nom Mariposa. Une de mes meilleures copines l'a utilisé pour le nom de son île. D'ailleurs, je pense qu'elle regardera cette vidéo. Et je trouve ça super joli en fait. Comme nom d'île, je trouve ça vraiment trop mignon. Comme Guyapi, Moonlight, c'est des noms qui sont... Enfin, Moonlight et Sunset par exemple, je pense que c'est des noms qui sont faciles et qui sont déjà beaucoup utilisés. Mais voilà, peut-être que vous n'y avez jamais pensé. Donc c'était important pour moi de mentionner cette catégorie ici. J'en ai pas mis beaucoup, mais il y en a énormément qui peuvent être utilisés comme nom d'île et qui peuvent vraiment vous plaire. Et peut-être que vous les connaissez déjà. C'est juste que vous n'avez pas forcément pris le temps de vous poser et de vous dire « Ah ouais, ça c'est vraiment trop bien comme nom. Je l'ai appris en espagnol et je l'ai jamais utilisé. » Ben voilà, c'est l'occasion de pouvoir les exploiter dans cette catégorie et comme nom d'île. Ici, c'est une catégorie que j'avais très envie de vous mettre. Vous avez vu qu'il y a un peu moins de noms affichés à l'écran parce que en fait j'étais beaucoup moins inspirée que les autres catégories, mais c'est tout ce qui va tourner autour des films et séries. Et pourtant il y en a énormément, hein. Franchement il y en a beaucoup, mais c'est vrai que je trouvais ça peut-être un peu moins joli ou moins esthétique pour un nom d'île. C'est peut-être pour ça que je vous en ai mis moins, mais là c'est propre à chacun. Mais en tout cas, tout ce qui va tourner peut-être autour des noms de villes ou d'endroits dans les Disney, comme je vous l'ai mis dans Motuni, c'est l'île de Vaiana. Et Arendelle, c'est dans La Princesse des Neiges. Winterfell, c'est dans Game of Thrones, donc rien à voir. Rio, c'est dans le dessin animé Rio. Gotham, Queens, Poudlard, Riverdale, etc., etc. Franchement, on pourrait en rajouter énormément à cette liste. Là, encore une fois, ça dépend de vos goûts personnels, de ce que vous aimez regarder, des noms peut-être que vous avez, qui vous ont fait tilt et que vous avez envie d'utiliser pour une île Animal Crossing. Là, c'est vraiment 100% personnel. Enfin, depuis le début, c'est 100% personnel. Mais c'est vrai que moi, je vais peut-être pas mettre en avant les mêmes films et séries, alors que vous, tout de suite, il y en a un qui va vous popper dans la tête, alors que moi, j'y aurais même pas pensé, par exemple. C'est pour ça que je vous dis que c'est personnel. Mais en gros, là, encore une fois, vous pouvez très bien vous inspirer de cette base-là pour trouver un nom d'île. Et encore une fois, je me répète beaucoup, mais vous pouvez aussi prendre une base de mots et la transformer un petit peu, la réadapter, changer une lettre ou deux pour vraiment avoir quelque chose qui vous est propre, mais qui part de quelque chose que vous aimez. Je sais pas si vous me suivez, mais j'essaye d'être la plus claire possible. Alors, dernière catégorie qui, je crois, est ma préférée. Vraiment, je pense que c'est ma préférée. Parce que les noms de nourriture, qu'ils soient traduits en français, en anglais, juste dans leur vrai nom de base, ils sont trop beaux. Franchement, le nom Macadamia, est-ce que c'est pas une trop bonne idée de nom d'île? Honnêtement, je pense que quand je resetterai mon île Santorin, je partirai sur un nom d'île en nourriture. Donc soit un truc coconuts, par exemple pour une île tropicale ou quelque chose comme ça peut être trop joli. Ou juste Macadamia, le nom de base, il est trop mignon. Franchement, j'aime trop. Alors que c'est super simple, que ça vient de quelque chose qui existe et qu'on peut manger, comme peach, sushi, tagada, brioche. Mais brioche, c'est pareil, c'est trop chou en vrai. C'est comme pomme, surimi, crabe, des trucs comme ça. C'est hyper mignon, c'est des noms qui sont courts, dont on se rappelle facilement et qui sont, je sais pas, trop bien. En tout cas, moi, c'est ceux que j'aime trop. Alors, c'est peut-être parce que aussi j'aime bien ce genre de nourriture. Peut-être que c'est pour ça, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est une super bonne base de partir sur ce genre de choses-là, de votre peut-être plat préféré, le traduire dans une autre langue ou changer les lettres encore une fois et d'avoir quelque chose qui vous est propre. Des fois, en fait, les noms sont sous nos yeux et on pense pas aller chercher plus loin que ça, alors qu'en fait, c'est super simple. En tout cas, j'aime trop cette catégorie, j'espère qu'elle vous plaît également. J'ai terminé avec les catégories que je voulais pour vous présenter aujourd'hui. C'était vraiment très court, j'en ai conscience, mais en fait, il y a aussi tous les noms qui sont complètement fictifs et qui dépendent seulement de votre personne et de votre propre imagination. Je peux pas faire une liste de ces noms-là, mais ayez bien en tête que c'est à vous aussi d'inventer peut-être des choses si jamais vous n'avez pas envie de vous inspirer de quelque chose qui existe déjà. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment chouette de trouver des noms qui sont vraiment très personnels ou alors des noms qui sont vraiment en rapport avec votre thème d'île parce que
vous êtes du style à faire une île, la reset, faire une île, la reset, et du coup vous ne gardez pas votre nom d'île ad vitam aeternam, ou alors de choisir vraiment un nom qui vous plaise pour le garder sur le long terme. Ça dépend vraiment derrière de ce que vous faites de votre île et de ce que vous aimez aussi tout simplement. Donc j'espère que ça a été assez clair. En tout cas moi j'ai adoré vous présenter cette vidéo. N'hésitez pas à vous référer à cette vidéo comme petit guide pour trouver son nom. Et puis écoutez, moi je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Salut!